Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en super forme et j'espère que vous aussi. Alors, on est tard. On est vendredi 30 novembre et il est 17h58. Je viens de vous mettre un petit short sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, short, S-H-O-R-T, du mot anglais, qui veut dire une petite vidéo très courte qui dure entre 15 et 60 secondes. Celle-ci dure 60. Et pour vous dire toute la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai tournée, c'est mon mari pour vous. Et ouais. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc si pour ceux qui savent pas où on regarde, on va sur la page d'accueil de la chaîne et on cherche. Vous avez accueil, vidéo, short. Et ben vous cliquez là-dessus et ce sera la dernière vidéo, tout simplement. Voilà, je faisais un petit aparté, je le fais jamais, mais là j'avais envie de faire un petit coucou parce que mon mari a pris la peine de vous faire cette petite vidéo. Je vous avoue que comme je n'ai pas de logiciel de montage et qu'elle était trop longue, j'ai dû la raccourcir parce qu'elle était plus longue. Et puis voilà, vous verrez. Peut-être déjà vu d'ailleurs. Alors, on est parti pour une petite création en enveloppe et en quoi, à votre avis? En récup, évidemment. Je sais pas pourquoi je m'avance du téléphone alors que le micro est à ma droite. Mais c'est pas grave. Bien. Allez, on est parti. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser 3 enveloppes. Je vais faire plusieurs fois cette création. Évidemment, le résultat sera à chaque fois différent. Donc là, par exemple, j'ai pris des grandes enveloppes classiques, vous savez, d'envoi. Donc, elles mesurent, à titre indicatif, 11 par un peu plus de 22 cm. Ensuite, vous avez, donc j'en ai pris 2 grandes comme ça. D'accord. Donc là, le pliage n'est pas fait exactement au bon endroit. Je ne sais pas trop pour quelle raison. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris, mais c'est pas grave. On le fait nous-mêmes et puis c'est tout. Donc là, j'en prends 2 comme ça. J'en ai aussi pris, excusez-moi, des normales comme ça. Alors c'est pareil. Je pense que c'est parce que je ne sais pas trop vraiment pourquoi ils font ça, mais bon, c'est les moins chers. Moi, je préfère les moins chers et ça fait le travail. Donc celles-là, elles font 16 sur à peu près 11,5. D'accord. Donc je vais en prendre 2 comme ça aussi. En fait, l'objectif, c'est de prendre deux enveloppes d'une taille certaine, disons, et ensuite une enveloppe plus petite. D'accord? Clairement, voilà, l'objectif, c'est ça. Donc, on en est là. Et ensuite, écoutez, j'en avais pris 2 comme ça. Ça, c'est celles qu'on trouve avec les ensembles de chez Action, vous savez, carte et enveloppe. Voilà. Du coup, je pense que pour celle-ci, la 3e, je prendrai une comme ça. Très simplement, voilà. C'est vrai qu'en largeur, c'est pile poil, mais bon, c'est pas grave, ça fera le travail. Et ensuite, pour les 2 autres, là, j'ai pris des toutes petites que moi, j'achète chez dans mes petits magasins chinois. Voilà. Et puis voilà, d'accord? Donc, je vais en faire 3 avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vais faire les structures avec vous et on va en décorer un ensemble. Voilà ce que je dis. Ok? Donc, ça, c'est fait. On va prendre les plus classiques qui seront plus faciles à trouver pour tout le monde. Alors, on prend nos enveloppes, d'accord? Nous allons les coller ensemble, bien entendu. Ok, donc on va coller. Vous avez vu, je les ai mis face à face, l'ouverture, comme ça, d'accord? Faudrait que je vous pousse un peu, que je vous mette un peu plus loin. Mais si je fais ça, le micro tombe. Donc, comment vous dire? Donc, on va coller, d'accord? On n'oublie pas que quand on colle, il faut laisser un petit battement parce que dans ce type de création, clairement, le battement est très important. Alors, comme je vous l'ai dit, j'utilise des enveloppes pas chères. Je prends les moins chères du marché. Vous faites bien avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous pouvez aussi tout à fait fabriquer vos propres enveloppes. Ce sera aussi bien, voire mieux. Et voilà, d'accord? Donc, on va coller. Je vous ai dit comme ça, mais attendez, je réfléchis. Non, mais en fait, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Sauf que, oui, j'ai collé là. Et maintenant, je vais aussi mettre de la colle à l'arrière ici. Ok. Sur la partie rabat de mon enveloppe. Voilà. Alors, je vais prendre la Tacky Glue de chez Action pour coller, qui est tout simplement que j'ai rempli enfin, j'ai rempli mon biberon avec la Tacky Glue, quoi, de chez Action. Comme d'habitude, vous prenez ce que vous utilisez. Donc, on les prend comme ça. Vous avez vu, j'ai mis ma colle ici et ensuite en dessous. Et là, on va tout simplement rentrer la première, la deuxième, enfin celle-ci,
dans l'autre. Voilà, voilà, comme ça, hop, et hop. Et on essaye d'être droit, d'accord? Pas comme 4. Voilà, je suis un peu brutus là ce soir, c'est pas bien. Voilà, et tout simplement, on a collé nos 2 enveloppes l'une à l'autre. J'ai pas été très droite, on va pas, hein, on va être très honnête. J'ai pas été très droite, c'est pas grave, ça se voit pas, voilà, c'est pas catastrophique. Et comme je vous le dis toujours, il n'y a pas mort d'homme, c'est du scrap, hein, d'accord? Voilà. Ok, donc je les ai collés ensemble, comme ça, d'accord? En fait, tout simplement, rien de compliqué. Et puis la troisième, eh ben, écoutez, très simplement, on va venir la coller. On va venir la coller, elle aussi, vous voyez. Donc là, on part sur une création. Honnêtement, il y a plein de façons de l'appeler. Je pense qu'il y en a qui appelleront ça des pochettes, il y en a qui appelleront ça un mini junk. Enfin, vraiment, après, ça dépend évidemment de ce qu'on va y mettre. Ça dépend de qu'on compte enfin, si on compte le garder ou l'offrir. Enfin, il y a, voilà quoi. Les possibilités sont énormes. J'ai pas remis de pansement, bien que mon doigt soit pas trop moche aujourd'hui parce que voilà quoi, on travaille. D'ailleurs, merci Chantal. Continue Chantal. Chantal me comprendra. Je sais vous non. Voilà, comme ça, ok? Et à l'arrière, ça fait ça. D'accord? Pour l'instant, on en est là. Alors, en récup, j'avais envie d'utiliser le papier cadeau j'allais dire Daniel, pas du tout. J'ai pas eu de cadeau de Daniel. de Daniel aucun ou aucune. J'en ai peut-être pas assez là, mais bon, on va faire avec quand même. Je voulais prendre le papier cadeau de Damien. Pourquoi? Parce que, en fait, alors, pour être honnête, je ne vais pas du tout me servir du côté des voitures, mais plutôt du côté craft, d'accord? Alors évidemment, c'est pour vous montrer une autre manière d'utiliser votre papier cadeau, puisque parfois les imprimés sont trop marqués Noël, et ben pas grave, on le retourne et on se sert de l'autre côté, voilà. Et puis aussi parce que je tiens vraiment à ne pas jeter tous ces beaux emballages que j'ai pu avoir, d'accord? Avant ça, je vais quand même coller mes autres enveloppes. Je vais le faire toute seule, hein, vous avez compris le principe. On colle les 2 grandes face à face. On colle, on rentre dans l'autre et puis on colle en dessous. Et puis la petite toune ici. Et puis voilà, d'accord? Voilà, je vous reprends. J'ai fait mes enveloppes. Alors maintenant, on va prendre donc nos 3 enveloppes qui sont ici. Personnellement, je vais utiliser de la colle comme ça en bâton. Vous utilisez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On est papier sur papier, c'est du papier fin sur du papier fin. Il n'y a pas besoin d'avoir une colle méga super puissante. Juste une colle normale qui tienne bien et qui colle bien. Et puis voilà. Donc, on va coller ici, comme ça. On va en coller, pardon. La partie des enveloppes. Hop, comme ça. Je fais à ça parce que c'est plus rapide, hein, tout simplement. Et puis en plus, c'est efficace. Donc voilà, tout va bien. Donc hop. On ne met surtout pas de colle sur la partie où les enveloppes se rejoignent. Se rejoignent. La partie bleue pour moi, vous voyez. Là, on n'en met pas. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis beaucoup de colle. Ça risque de gondoler un peu. Je vais voir pour étaler mieux après. Et ensuite, sur la dernière. Comme ça. Voilà. Tac. On va fermer et on va essayer d'étaler ça. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Est-ce que quelqu'un a vu où je l'avais balancé? Ça pourrait être sympa. Bon, bah, je sais pas, je verrai ça après. Donc, je vais un petit peu juste étaler avec mon doigt parce que je veux pas de pâté. Voilà. Hop. Ah ben, il est juste devant moi. Comme quoi, hein, vous voyez, il était là. Ça, c'est fait. Voilà. Et maintenant, je prends le papier. Donc, comme je vous l'ai dit, je le prends à l'envers. Puisque moi, je veux apparent le papier, le côté craft, tout simplement. Donc, et hop, on va coller comme ça, très simplement. Je vous ai fait tomber. Donc, on passe la main, on maroufle. Et carasse, si je vous fais tomber totalement, on est dans la panade.
Donc, c'est compliqué, hein. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et que le désagrément auditif n'aura pas été trop grave. Voilà, donc on appuie bien, on maroufle, voilà. D'où l'importance qu'il y ait quand même la colle partout, et en même temps pas trop, d'accord? Ça nous fait ça. Alors bien sûr, il y en a trop, donc je vais couper un petit peu. J'aurais pu laisser, hein, tout à fait honnêtement, j'aurais pu laisser, mais non, je ne vais pas le faire. Pareil, je fais au ciseau, vous pouvez tout à fait faire à main levée, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Voilà, d'accord? Après ça, on va couper, on va casser ici nos angles. Ici, ici, ici aussi, ici aussi. Ok, ici, comme ça. Pour l'instant, en tout cas, on va faire ça. Voilà, d'accord? Ici, ce sera là. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà, c'est bon. On commence à coller. Pareil, cette fois-ci, je vais prendre la Tacky Glue de chez Action. Donc, très simplement, parce qu'il y a moins de surface, hein, tout simplement. On vient coller le papier sur nos enveloppes. Hop. Voilà, donc vous voyez, on est dans la récup. Et à la fin, on a récupéré du papier de Noël. Et à la fin, ça ne fera pas du tout une création typée Noël. Hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu pourri comme je l'ai dit, mais vous avez compris. Voilà. C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de... Enfin, déjà, là, l'objectif, c'était de vous montrer que vous pouvez utiliser vos papiers cadeaux qui ont, comment dire, de par leur motif, une marque, quoi. Ça veut dire, ça va être du Noël, ça va être du, je sais pas, du Halloween ou autre chose. Et finalement, à la fin, là, on retourne, ça ne fait plus du tout l'effet Noël, quoi. D'accord? Voilà. Hop, on colle ici. Voilà. Tac. Voilà, on fait ici aussi. Voilà. Parfait. Hop. Ça, c'est bon. Après, on va faire ça. Ce côté. Alors, comme d'habitude, vous pouvez mettre en accéléré. Il y a les 3 petits points en haut à droite de votre écran et vous mettez vitesse fois ce que vous voulez. Je regarde en général toutes les vidéos scrap en x2. Même les blabla, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Sinon, on ne pourrait rien regarder, quoi. Parce que vous regardez une vidéo, maximum 2, et après, vous n'avez plus le temps. Enfin, je parle pour moi. Voilà, ça c'est fait. Ici, de ce côté, je n'ai pas coupé, donc on va le faire là. Hop. Tac. On continue.
Voilà, je parle pas trop là, vous avez vu? J'essaye d'être, je sais pas, rapide. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas vraiment. Donc, je colle tout autour. Ça consolide du coup les enveloppes. Je vais voir s'il me reste de ce papier là sous la main. Je sais que j'en ai rangé, enfin pas vraiment rangé, mais bref, à sa place, disons. Sa place momentanée. Mais sous la main, je crois que j'en ai plus. Sinon, je vais aller en chercher. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, j'en ai trop, donc on va couper. Voilà. Je viens couper là. Hop, voilà, d'accord. Donc, on a recouvert tout l'arrière. On est en récup. Ça nous fait un joli papier. Pardon pour le bruit. Ça nous fait un joli motif. Enfin, pas de motif d'ailleurs, non. Qu'est-ce que j'en ai là? Non. Je vais devoir aller en chercher. Parce que j'ai pas un autre papier sous la main pour pas aller. Bon, je suis obligée d'aller en chercher. Je vais en chercher. Voilà, j'ai eu le temps de me laver les mains, de boire un café et d'aller chercher donc un autre morceau. Et je prendrai aussi les chutes que j'ai coupées tout à l'heure. D'accord? Donc, de la même façon, on va venir couper, pas couper du tout, non, on va venir coller ici sur, alors, sur ce qu'on a déjà fait, très simplement. Voilà. Donc, cette fois-ci, pareil, on prend la colle en tube. Bon, par contre, je vais pas avoir besoin de tout le morceau comme ça. Donc là, cette fois-ci, je fais en déchirant. Vous avez vu, hein, parfois, il faut savoir se faciliter la vie. Ou comme ça. Non, on va faire comme ça couvre plus. D'accord. Par contre, je vais venir couper là. Voilà. Hop, j'en colle tout mon papier cadeau. Hop. Non, mais là, cette colle, je pense qu'elle a plusieurs années. Après, c'est une explication, hein, mais parce que normalement, voilà, c'est une très bonne marque de colle que moi j'aime beaucoup en plus. Mais là, elle n'en peut plus, quoi. C'est pas si elle a pris chaud, si elle a été maltraitée. Faut que j'en parle avec mes filles. Je pense qu'elle a de l'âge. Et puis là, avec la chaleur de la maison, parce que, comme je vous avais expliqué, c'est difficile de gérer la température de la chaudière. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle nous chauffe l'eau. Elle nous chauffe la maison. Et accessoirement, je pourrais même sécher mon linge, si ce n'est que ça prendrait un peu l'odeur du bois brûlé, que mon mari n'est pas très chaud. Moi, je vous avoue, ça m'est égal. Bon, là, je ne peux pas le... pas le crottin, quoi. Je veux dire, et encore que le crottin, je suis même pas sûre que ça pue. C'est du bois, donc il n'y a pas marre d'homme, quoi. Mais non, il n'est pas chaud. Allez. Bref. Alors, on y va. On colle. Voilà, on complète ces petites parties blanches, tout simplement. Voilà. On maroufle avec nos petites mains. Si vous voulez, vous prenez un torchon, une serviette ou que sais-je. Je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les habits. Même si c'est pas des colles qui tâchent, ça peut être vite pénible. Voilà. Après, on peaufine avec le petit bibi. Hein. Hop, on fait simple. Tac. Voilà. Et puis, on va continuer. Et avec les chutes que j'ai, très simplement, je vais venir continuer de compléter comme ça le blanc des enveloppes, tout simplement. Alors, il y avait du scotch, je le laisse. Bon, là, elle n'en peut plus, la colle. J'irai creuser avec un ustensile. Un autre moment pour autre chose. Voilà. Alors, je reviens à mes petits shorts, là, parce que du coup,
pendant que j'étais en train de boire mon café, j'ai vu que j'avais des petits commentaires, donc je ne me rappelle pas de tout le monde, mais j'ai vu notamment celui de Nad, alias Nadine. Donc dites-moi, bon Nadine, je la connais depuis, enfin je la connais, on se connaît virtuellement, hein, depuis un peu plus longtemps, mais dites-moi, ceux qui regardent les shorts, si ça vous plaît, ce petit format. Moi, au début, j'étais sceptique, pour être honnête, parce que je pratique pas TikTok, je pratique pas Instagram, Facebook ou rien de tout ça. Donc j'étais quand même un peu sceptique parce que je connaissais pas, hein, très simplement. Et au final, je trouve ça hyper sympa, même à faire. Ça donne un peu de travail, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être même, pour moi en tout cas, c'est plus compliqué à penser qu'une vidéo, parce qu'une vidéo, je la pense pas en fait. Je la fais et basta. Là, il faut réfléchir un petit peu, et puis faut gérer le temps et tout ça et tout ça. C'est un défi à chaque fois en fait, hein, pour moi. Mais je trouve que c'est sympa, vraiment. Ça a son charme, quoi, en fait, hein, très simplement. Bref, pourquoi je vous dis ça? Et donc, dites-moi, vous qui regardez les shorts, si vous aimez bien ou pas. Clairement, je trouve que ça nous permet plein de possibilités qu'on ne fait pas forcément en vidéo. Ça permet d'autres choses. Alors, il y a de ceux qui viennent que pour le scrap, et puis voilà. Mais il faut savoir que si j'ai bien compris, les shorts, en fait, ça touche un peu plus général. C'est-à-dire que même des gens qui ne vont pas regarder des chaînes de scrap, ils regardent, ils ont nos shorts qui sont proposés, et du coup, ils regardent ou ils ne regardent pas. Là, récemment, par exemple, j'étais très surprise. J'ai un short que j'ai fait de ma petite, avec ma petite qui faisait son gâteau d'anniversaire, très simplement. J'ai fait un nombre de vues de fou. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, c'est là que ma fille m'a dit, mais maman, tu sais qu'en fait, les shorts, tout le monde peut, tout le monde y a accès. C'est pas que les gens qui regardent ta chaîne, c'est pas que les gens qui vont regarder du scrap, puisque là, on est sur un autre format. Voilà, oui, je découvre, hein, moi aussi, écoutez, hein, puis c'est bien d'en apprendre tous les jours. Moi, on se couche moins con, hein, pas vrai? Bref, donc voilà, moi je trouve que le format est sympa. J'étais sceptique au début, je me dis mais voilà quoi. Et puis finalement, franchement, je trouve ça très sympa à faire, hein, vraiment très rigolo. Et moi qui ai une vie, pardon de vous le dire comme ça, mais moi qui ai la chance d'avoir une vie bien remplie, je me dis en vérité, je pourrais vous faire des shorts tous les jours. Même 2 3 parce que, bah, j'ai toujours plein de choses à vous montrer, enfin, qui je pense premièrement feraient plaisir à certains, notamment les nostalgiques du Portugal, aux nostalgiques de la campagne, aux nostalgiques, de enfin ouais, de la vie en montagne, des animaux, de la nature et compagnie, mais pas que quoi. Donc je sais pas, dites-moi, tiens, allez, dites-moi tout ça. Alors évidemment, je sais qui les regarde et les regarde pas de ceux qui mettent mes commentaires. D'ailleurs, vous êtes plus ou moins les mêmes, hem qui mettaient des commentaires sous les vidéos et qui en mettaient aussi en short, donc on sait hein, qui regarde, on sait à peu près. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez, vous, des shorts. Voilà, parce que c'est pas parce que vous les regardez que vous aimez le format. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je suis claire? Des fois, je me demande. Hein. Bref, on complète, d'accord? Je veux plus de blanc. Donc là, j'ai des toutes petites touches de blanc. Je peaufine avec mon papier cadeau. Donc vous avez vu, c'est une création qui est facile à faire. C'est pas méga rapide, mais c'est pas non plus la plus longue à faire. Donc voilà, on s'amuse et ça voilà. Alors l'avantage de mettre ça, c'est que ça consolide les enveloppes, puisque c'est quand même une base de création qui est relativement fragile. Voilà, là, ça nous permet de sécuriser, de consolider, de renforcer. Enfin, vous avez compris quoi. Hein, j'ai encore des petits bouts là et j'ai encore du blanc, donc je continue. Alors évidemment, si vous faites avec un grand morceau, vous n'aurez pas ce problème-là. Moi, c'est parce que j'ai pris mes chutes, comme d'habitude. J'évite de jeter. Voilà. Alors, j'ai adoré ce motif en plus de Damien. Bon, là, il se trouve que je m'en sers pas du tout avec le motif en soi, mais voilà, j'ai adoré. Donc, je continue. J'ai un morceau là. Alors, tac, je vais me servir de ce morceau parce que là, on voit quand même pas mal. J'ai re-rempli aussi entre-temps mon biberon. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on est bien, on est bien. On est super bien. Voilà, donc cette créa, comment on va l'appeler, on verra bien à la fin. J'en ai aucune idée. En général, quand je vous donne pas le nom au début, allez, on va dire une fois sur deux, c'est que je sais pas. D'accord, comment je vais l'appeler, parce que je sais, voilà, c'est en fonction de où j'aurai atterri à la fin. Très simplement. Voilà, d'accord. Allez, c'est bon. Il reste un petit peu là quand même. Ouais, 4, non, il reste un peu là. Ah, celui-là, il va m'embêter, celui-là. On va prendre ça. Est-ce que je fais comme ça? Ouais, je vais faire ça.
Hop. Alors, collez bien, hein, par contre, pour pas que ça se décolle et que ça fasse disgracieux. Et puis, parce que, voilà, c'est bien de sécuriser son travail. Voilà, ça, c'est fait. Normalement, j'ai plus de blanc. Voilà, il me reste plus qu'à coller là. Tac. Voilà, ici, je coupe. Et voilà, yes, on a fini. Non, j'ai pas fini du tout. Je plaisante. Voilà, j'ai donc recouvert ma création. D'ailleurs, pour vous dire, moi, je la tiens comme ça. Donc, pour vous, c'est comme ça. Elle se tient comme ça, la mienne. D'accord? Donc là, maintenant, tout de suite, on va... je vais la remettre dans le bon sens. Je vais plier comme il se doit. Donc là, je fais bord à bord. J'avais pas collé très droit. Du coup, vous voyez, ça se verra plus trop, normalement. Hop, on vient appuyer. Et ensuite, celle-ci qui vient là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, on va faire très simplement l'ouverture de nos pochettes. Donc, pour faire l'ouverture de nos pochettes, je vais tirer un trait. Là, je vais le faire un peu grand. Je vais couper pas mal parce que sinon, ça dépasse. Et le but, c'est pas que ça dépasse. C'est aussi là qu'on voit que c'est pas méga droit. Donc, attendez. Hop, tac, je reprends. Un petit trait de crayon. Est-ce possible? Oui. Donc, je viens ici. Je vais me placer le plus droite possible. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Bon. On va venir enlever tout ça. Ici. Voilà. D'accord. Donc là, on fait une première ouverture, une première pochette. Que voici. Très simplement. On va faire ici une autre ouverture, une autre pochette. Sauf que on va la faire. On n'a pas besoin de couper autant cette fois-ci, parce que tout à l'heure, c'est vraiment que... Voilà, quoi, ça ne me croit qu'on peut, hein, marquer. Alors, attendez. On va essayer d'être droit. Ça va être sympa. Même si c'est pas grave. Ça peut être sympa. Voilà, on essaye. Hop. On coupe. Ici. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait une pochette sur les deux enveloppes aux extrémités, sur les côtés. Et là, je vais créer une pochette sur mon enveloppe du milieu, en haut cette fois-ci. Donc, je vais tirer un trait. Pas trop. Hop, on décroche un peu. On va jusqu'à la partie où ça plie, clairement. C'est-à-dire là. Hop. Et on vient couper. D'accord? Donc, je coupe ici. Puis, alors là, ça aurait été peut-être bien de faire au cutter, mais on va s'arranger avec nos ciseaux. J'ai refait, donc j'ai fait changer les carreaux, je sais pas comment on dit, il faut vraiment que... Ouais, les carreaux de mes lunettes, donc vraiment la correction est meilleure. Mais comme c'est une double correction, je suis toujours pas à l'aise avec le fait de rester avec mes lunettes toute la sainte journée. Voilà. Yes! Une ouverture. Deux ouvertures. Troisième ouverture, ici. D'accord? D'ailleurs, elle donne là. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais prendre pour ma part un bloc de papier de chez Action, que j'ai utilisé d'ailleurs pour les créations du calendrier de l'Avent de Sissi, alias Sylvie. Je crois que vous aviez mon cucu en arrière, Tom Pix, hein. Écoutez, je suis pas toute nue, hein, on s'en fout. Voilà. Donc, on va choisir nos papiers, je ne les ai pas choisis avant. Tac. J'adore ce bloc, il est juste à tomber par terre. En plus, j'aime beaucoup le motif marin, j'aime bien tout ce qui se rapporte à la mer. Donc voilà, panard quoi. Après, c'est les mêmes, non? Ok, ouais, c'est ça, il y a le jean.
Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre des mesures, d'accord? Donc, moi, je vais prendre les miennes, vous prenez les vôtres. Voilà, j'ai mesuré, moi, mes enveloppes, enfin, mes pans, disons. Donc, ce pan, il fait 10,2 par 22,1. Celui-ci fait 11,1 par 22. Celui-ci fait 10,5 par 16,3. Voilà, j'ai donc découpé à chaque fois 2 morceaux avec 5 mm de moins, c'est-à-dire pour faire un matage, d'accord, sur les côtés. Donc 10,2, je suis passée à 9,7, 22,1, ça fait 21,6, ok. Puis 2, puis 2. Sauf qu'ici, j'ai pris une chute pour le deuxième. Donc, on va très simplement, ma foi, coller. Donc, par exemple, celui-ci, il ira très bien là. Après, on va mixer. Là, j'ai du bleu. J'adore vraiment ces papiers. Et là, il y avait celui-là. Alors, ça, c'est une chute. Il n'est pas exactement à la taille, mais on s'en fiche. Donc, je colle. Voilà, je vous reprends. Honnêtement, je ne sais plus où je vous ai laissé. On est mal, hein. On est mal, on est mal. Donc, je pense que je vous ai laissé au moment où je collais mes papiers. Très simplement, c'est qu'en fait, je me suis avancée pour le reste de la création, donc du tuto. D'accord? Donc voilà comment j'ai collé. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une chute, ce qui fait que j'ai repris encore une autre chute du même bloc hein, pour compléter. Voilà, très simplement. Et de ce côté, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est les mêmes, c'est les papiers du bloc, clairement. Donc ça se fermera évidemment comme ceci. D'accord? Là maintenant tout de suite, j'ai créé des tags pour mettre dans mes pochettes. C'était pas une obligation, mais j'avais envie de le faire. Donc j'ai évidemment mesuré ici, j'ai enlevé à peu près 1 cm de hauteur et de largeur. J'ai d'abord pris des bases, j'ai découpé pardon des bases dans du papier craft des blocs de chez Action. J'ai découpé dans un bloc, dans une feuille du bloc en enlevant 4 mm sur les côtés. J'ai fait pareil ici, j'ai pris mes mesures, j'ai enlevé 1 cm de long et de large. Ouais, sur la longueur et la largeur. Et ensuite, pour le papier à motif, j'ai enlevé 4 mm. D'accord? Par contre, ce sont clairement des tags, n'est-ce pas? Donc, eh ben, on va les faire en tant que tels, n'est-ce pas? On va les faire en tant que tels. Ou pas. Oh. Ou pas. Non, même pas. Non, on va pas les faire en tant que tels. Donc, très simplement, je vais coller mes papiers, hein, puisque c'est fait. Voilà, j'ai tout collé, tatati et tatata. J'ai encore fait des erreurs de mesure. Du coup, j'ai rattrapé grâce à mes ciseaux. Voilà, ok. Donc, j'ai préparé 6 tags, très simplement. J'ai des chutes de papier craft que je vais utiliser pour faire les tags. J'ai utilisé 2 pages à 4 d'un bloc et il me reste ça. Donc, je vais très simplement venir les utiliser pour mes tags. Très simplement. Donc, les tags, évidemment, ils vont rentrer les petits ici comme ça, sans problème. Et en fait, très simplement, je vais venir couper. Ouais, je vais couper comme ça. Je vais couper en deux comme ça, puis comme ça. D'accord, on va plier. Hop. Et hop. Vous voyez, et on va venir faire nos petites accroches comme ça ici. Voilà, comme ça, très simplement. Vous voyez, hop, on colle. Voilà. Je ne vais pas les mettre à la même hauteur, évidemment. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une création hyper facile. Elle prend du temps, mais d'un autre côté, en une seule création, on en fait plein. Donc c'est un peu, est-ce que j'ai le droit de dire normal, hein? Donc, premier tag, comme ça, avec, j'oublie le nom. J'ai oublié le nom, oh, comme 80% du temps. J'oublie le mot que j'ai envie de dire, c'est énervant, hein. Bref. Voilà. Donc, vous voyez, on ne jette rien. On a récupéré notre petit bout. Et pour le second, eh ben, écoutez, on va le mettre un peu plus bas. Comme ça, ils se chevaucheront pas. Et puis, c'est sympa. D'accord? Ça donne un petit peu de vie à notre créa, à nos tags et tout ça et tout ça. Donc là, bien sûr, je suis restée sur quelque chose de très simple. Sur nos tags, on peut y mettre exactement tout ce qu'on veut. Comme d'habitude, des écrits, des images, des photos. Ce qu'on veut. Du journaling, des souvenirs, enfin bref, quoi, ce qu'on veut. D'accord?
comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment être nommé de plein de manières différentes. C'est fonction de comment on l'utilisera. Je ne sais même pas comment je mettrai dans le titre. Voilà, donc j'ai les deux. Ok, ça fait ça. Voilà, très simplement, je les place. Du moins, je vais les placer, mais momentanément. Je vais faire la même chose avec mes autres tags. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ça ressort un peu. Et j'aime bien l'effet que ça ressorte. Le fait que ça ressorte. Voilà. Donc, évidemment, on a... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ceux-là, ils viennent là. Et ceux-là, ils vont là. Donc, ceux-là, puisqu'ils ressortent par le haut, évidemment, mes accroches, je vais les mettre par le haut. Du coup, bah là, j'ai un morceau qui me reste. Je vais venir le plier en deux. Comme ça. Et puis, ben, je vais faire pareil de l'autre côté, comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais découper ce morceau plus ou moins en 3. Du coup, ça me fera le deuxième pour mettre ici en haut. D'accord? Puisque là, les tags passent par le haut. Est-ce que je suis claire? Ils rentrent et ils sortent par le haut. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai un peu de mal, mais c'est ça. Donc, j'en mets un ici. J'ai mis trop de colle, mais ça va. C'est la colle silicone, donc elle se nettoie bien. Elle ne fait pas de dégâts et tatati. Et tatata. Voilà. Là, le second morceau, le second tag, il est là. Je suis à la fin de ma bouteille. D'ailleurs, j'étais en train de me penser et je me suis dit, il fallait que je vous en parle et j'ai oublié. Donc, c'est bon, ça y est, je viens d'y repenser. Il faut que je fasse une commande sur Craftelier. Et je me demandais, donc, pour tous ceux qui commandent chez Craftelier, qu'est-ce que vous avez bien pu commander récemment? Voilà, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Qu'est-ce que vous aviez envie de vous prendre peut-être depuis longtemps et que vous avez sauté le pas pour les fêtes? Etc. Voilà, dites-moi, pour ceux qui ont fait des commandes Craftelier récemment, ce que vous avez pu y trouver de bien, de beau ou d'intéressant, ou ce qui vous fait envie aussi, que vous n'avez pas encore pris. Voilà, d'accord? Donc, j'ai fait pareil pour cela. Bien sûr, je les ai mis à des endroits stratégiquement différents, ce qui fait que ça sera sympa. Et puis, comme ça, on voit ça ressort, vous savez, de la pochette et je trouve ça très sympa. Après, on n'est pas obligé de faire ressortir, mais le but, c'est quand même que ça soit plus facile à attraper. C'est pour ça qu'on y met ces petites choses. Voilà, donc je ne vais pas trop tirer dessus, sinon je vais tout décoller avant que ce ne soit sec. Voilà, donc je vais les laisser dépasser un tout petit peu parce que ça m'arrange. Ok, et là, je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure sur le côté. Allez, je vous reprends, je vois rien. Donc, j'ai fait mes tags, mais je les ai enlevés parce que je vais avoir besoin de faire la fermeture de ma création. Pour ce faire, je prends de quoi faire un trou, n'est-ce pas? De quoi mettre un ruban. Donc là, j'ai pris un ruban blanc et avec un liseré argenté. Voilà, écoutez. Donc, je vais perforer. Alors, clairement, notre création se ferme comme ceci, ok? Donc, ouais, on va faire un trou. Hop. En passant ici, plus ou moins en centrant, évidemment. Alors, attendez que je voie ce que je fais quand même. Ça pourrait être sympa. Donc, tac. Je suis au milieu, je suis pas au milieu, je suis au milieu. Allez, hop, c'est bon. On a fait notre trou. On prend un œillet et on va passer. Alors, je viens de voir qu'il faut que j'enlève la cochonne qui est là-dedans. Hop, ça y est. Donc, on va mettre notre œillet, mais aussi notre ruban. D'accord? Donc, je le plie. Je le brosse comme ça. Ensuite, on met... Donc, je vais fermer ouais, dans ce sens-là, c'est pareil. Ouais, hop. On met l'œillet. Vous avez vu? Hop, l'œillet, le ruban. On emprisonne tout ça. Et en avant, Guingamp. D'accord? C'est fait. Voilà. Du coup, on va venir couper un petit peu ce qu'il y a en trop là. Et puis, on brûlera aussi. Je crois que mon lance-flamme n'a plus de gaz ici. Je l'ai mis un coup au passage. Ah si, un petit peu.
Voilà, c'est suffisant. Tac. Je vais le garder. Alors, on va fermer en faisant le tour, comme ça. Je pense que 2 fois, c'est sympa. Et puis, en faisant un nœud. Enfin, un nœud. C'est pas vraiment un nœud, en vérité. C'est plus... Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir. Ok. Alors, donc, on va placer nos tags à l'intérieur de nos pochettes, parce que j'allais fermer, mais il faut mettre les pochettes, les tags dans les pochettes. Alors, bien entendu, on peut y ajouter encore mais des tonnes d'autres choses. Vraiment, là, c'est juste à titre, voilà, indicatif. Et puis parce que je sais pas, mais quand je fais des pochettes, ben, j'aime bien y mettre des tags. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. D'accord? Donc voilà, ça dépasse et ça me plaît comme ça. Voilà, là, je me suis trompée. Je les ai mis au même endroit. Tant pis, tant pis. Je l'ai pris à l'envers, en fait. Et ouais, mais je me suis trompée. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. J'en mets 2 là. Comme ça. Hop. Et ces 2 là, ici. D'accord? Bien entendu, ça, c'est pour les pochettes. On peut encore y mettre plein de choses. Moi, j'ai été plutôt raisonnable puisque je mets que 2 tags. Par contre, clairement, sur toutes les parties planes, donc toutes les pages, que ça soit les 3 intérieurs ou les autres, il est entendu qu'on peut encore y mettre vraiment tout plein de choses. D'accord? Donc là, tant pis, je vais tricher. Bah oui, écoutez, hein, c'est l'art et la manière de scraper. Voilà, comme ça c'est fait. Pourquoi un pôle? Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai fait. Là, voilà, comme ça. On en a un peu partout. On voit du craft et ça me plaît qu'on voit du craft. Voilà, ok. Maintenant, je vais faire le tour de ma pochette. Je vais garder mon fil entier, mon ruban en entier. Donc, clairement, il y a 1 mètre, puisque c'est un ruban d'1 mètre. Je vais pas m'enquiquiner à faire un truc compliqué. Voilà, je ferme comme ça, très simplement. Voilà. Le but, c'était de faire qu'un tour. J'ai fait aucune déco, vous avez vu, parce que tout simplement, je la ferai en fonction de à qui je l'enverrai et puis du reste des créations qui iront avec. Donc voilà, plein de possibilités, hein, j'insiste là-dessus, vraiment, pour décorer votre création. Donc ça peut être évidemment intitulé pochette, ça peut être intitulé mini-album, ça peut être intitulé junk journal. Vraiment, là, c'est la création qui n'a pas de nom. À vous de donner la vôtre. Chacun voit midi à sa porte. Moi, pour aujourd'hui, elle n'aura pas de nom. D'ailleurs, elle n'aura probablement pas dans le titre. Alors là, ça ne me convient pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fichu. Mais, ah oui, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Ça, voilà. Et celle-là, voilà. Hop, je la mettais mal. Donc, je ne vais pas faire plus. Je vais pas, voilà. Sachez que j'avais sorti, en fait, mes rubans de perles comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du Action, hein. Il y a longtemps, mais c'est du Action. Et puis non, là, tout de suite, maintenant, je me dis que non. Donc, je vais rester comme ça. Donc, pour faire pour fermer, vous avez vu, je passe en dessous. Ensuite, je détends un petit peu le ruban. Et puis, je viens créer un nœud avec lui. Enfin, voilà, gentiment, sûrement. Enfin, vous voyez quoi. Je suis en train de me dire que quand même, est-ce que je mets pas tout de suite mon... Après, Wildcat, elle aime bien changer d'avis, vous le savez, hein. Bon, j'ai finalement coupé mon ruban. Il mesure normalement 1 mètre, si je dis pas de bêtises. Je vais venir coller à l'arrière comme ça le ruban, très simplement. Donc, je vais essayer de centrer par rapport à celui qui est devant. Hein, donc, il est là. Donc, il faut que ce soit au même endroit, par là. J'ai plus de colle. Il faut vraiment que je fasse une commande. Enfin, j'en ai dans l'atelier. Je dis ça, je dis une bêtise. Mais... Oh là là, c'est chiant. En plus, je n'aime pas quand ça fait ça. Ah, c'est vraiment... Où c'est que j'ai mis le bouchon maintenant?
Pas grave, je vais prendre de la textile glue. Hop. Tu veux bien couler? Non, mais alors. Ça, c'est terrible. Bon, hop, un peu de textile glue. Oh, bah, si j'ai fermé. Oh, mais non, mais je vous jure, il y a 10 jours. Hop, c'est le bazar. C'est la cata. Tout va mal. Tout va mal. Ok, c'est parti. Donc, j'ai mis un peu trop de colle, bien entendu. J'enlève. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Je viens mettre mon ruban. Comme ça. Pour cacher ça, bah, très simplement, je vais prendre une chute de papier. J'en ai là. Il se trouve qu'en plus, c'est le même papier. Donc, très bien. Je vais récupérer ma colle qui est là. Hop là. C'est la corde. Donc, j'ai rangé un petit peu le bureau il y a, je sais plus, il y a quelques jours. Mais il faut vraiment que je range le bureau. Quand je dis le bureau, c'est la pièce. Là, il faut que je range le bureau, l'endroit sur lequel je travaille, quoi. Hein, ça, quoi. C'est plus possible. Voilà, on cachouille un petit peu comme ça. Ça va se confondre dans le papier. C'est une façon comme une autre. Premièrement, de maintenir notre ruban. Deuxièmement, de cacher qu'on a collé derrière. Après, rien ne nous empêche d'y faire une étiquette et de signer notre créa, comme beaucoup le font, et vraiment très bien. C'est une super idée. Moi, il se trouve que j'ai pas de tampon 4. Ça fait déjà longtemps que je dis qu'il faudrait que j'en fasse 5, puis j'oublie. Voilà. Enfin, que j'en fasse 5, que j'en fasse faire un. Voilà. Du coup, on va couper ici. Bim. Ah bah, c'est la boîte des rubans. Tac. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ce sera mieux, je pense, ne serait-ce que pour faire ma déco. Voilà, donc, hop. Ça me plaisait moyen. Voilà, du coup, hop. Et hop. Voilà, c'est toujours mieux. Alors après, on peaufine, hein, bien sûr. Voilà. Fonction de ce qu'on va décorer. Tatati et tatata. Voilà, je viens de vous faire un petit mot comment on dit, en poste pour vous prévenir que la vidéo aujourd'hui serait bien plus tardive. Mais j'avoue qu'en ce moment, avec les enfants à la maison, mon mari, enfin, on fait plein de choses, j'ai pas le temps de faire avant. Tout simplement, c'est vraiment le soir que j'arrive. Voilà, donc il me restera plus qu'à décorer gentiment mais sûrement. Je vous dis, alors, j'ai tout fait tomber. Décidément, aujourd'hui, je vous montre mon dos. Hein. Oh, mais mercredi. Donc, je voulais décorer avec ça. Alors, évidemment, on ne les met pas forcément entières. Hein, mais, vous voyez, ça aurait pu être sympa. Donc, je vais réfléchir à la question. Déjà, ici, derrière, je vais voir. Je sais pas, je verrai. Donc, enfin, ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de vous montrer la construction, en fait, des choses, de tout ça. J'en ai préparé d'autres que, bien sûr, je vous montrerai quand ils seront terminés. C'est vraiment hyper simple à faire. Hein. Voilà, on prend d'une taille et d'une même taille et ensuite on prend une troisième plus petite. Et vous voyez, ça nous fait des formats totalement différents, dans des styles différents, pour toute occasion, pour se faire plaisir, pour faire plaisir. Enfin voilà, chacun y voit midi à sa porte. Sur ce, je vous laisse. D'accord, j'espère que ça vous inspirera pour votre scrap. Voyez, du coup à l'arrière, bon là on le voit un peu plus, mais j'aurais parfaitement pu même mettre une chute comme ça de papier mousse marron, enfin voilà, vous me connaissez, je peaufinerai ça. Là, l'idée, c'était de vous montrer la création en elle-même et après, on y va tous. Je pense que je ferai comme j'ai fait hier, c'est-à-dire que je vous ai fait le tuto et ensuite, je vous ai fait un petit short justement où je vous montrais les différentes modifications. Ah, je ne l'ai pas là. Je ferai pareil. Voilà, je pense que je ferai pareil parce que d'une vidéo à l'autre, vous ne regardez pas forcément la même vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les petits shorts. C'est très court et ça vous permet de voir des petites choses importantes. Ou pas, faites ce que vous voulez de toute façon. Je vous embrasse. Je vais aller faire miam miam, n'est-ce pas? Enfin, faire miam miam, je vais déjà faire à manger parce qu'il va être 8 h. C'est parti. Je suis contente d'avoir fait ça, honnêtement. Donc là, j'ai pas mes filles aujourd'hui. Elles sont chez leur grand-mère. Écoutez,
Ma belle-mère a très envie d'être avec ses petites filles en ce moment. On va pas l'en empêcher. Hein. Bon, elles passent leur journée à m'appeler, mais bon, elles y sont. Donc voilà. Si j'ai pas autre chose qui s'interpose entre temps, eh ben, je finirai tout ça, puis je vous montrerai ça en short. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Scrapez bien, amusez-vous. Je sais que demain c'est le 31, donc certains seront en réveillon, d'autres pas. Sachez que nous, on fait le réveillon du 24 décembre et du 31 décembre à la maison, entre nous, et ensuite on sort. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour Noël et c'est ce qu'on fera ce soir, demain pour le réveillon. C'est-à-dire qu'on se fait notre petit repas entre nous parce que, je vais vous dire tout de suite pourquoi, tout le monde n'écoutera pas ça, donc voilà. Parce que tout simplement, je ne cuisine pas à la portugaise tous mes repas. Et donc, du coup, ils accrochent pas trop avec ce que je fais. Et puis, j'ai pas envie d'imposer. Et puis, j'ai pas envie de réfléchir. Enfin, voilà. Moi, j'aime pas cuisiner, alors je ne dis pas. Donc, voilà, on mange nous. Et ensuite, on va faire la fête avec tout le monde. Tout simplement. Ok. Et on va bien s'amuser. Il faut encore que je trouve des bricoles pour mes filles parce que j'ai toujours pas trouvé de quoi les faire briller de mille feux. Bon, j'ai pas cherché non plus. Je vous avoue, j'ai fait les courses, j'ai rempli mes placards, tout le tati, tout le tata. Enfin bref, ça m'a pris des plombs. En plus, j'en peux plus des magasins. Mais bon, c'était un détail. Allez, j'arrête mon blabla. À demain. Scrapez bien, amusez-vous bien. Si vous êtes en famille, profitez-en. Si vous êtes tout seul, profitez-en aussi pour faire des choses qui vous font du bien. Si c'est regarder un film, regardez un film. Si c'est me regarder moi, regardez-moi. Non, je plaisante. Mais voilà, vous avez compris quoi. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Pensez à vous. Je vous embrasse.